Bonsoir chers téléspectateurs de Ndar TV, bienvenue dans votre émission Échange. Aujourd'hui, Échange reçoit deux jeunes qui ont des initiatives très formidables, que nous les avons conviés sur notre plateau pour qu'on puisse échanger avec et partager avec vous l'initiative qu'ils ont. Nous les avons découvert la dernière fois dans un hôtel de la place pour le lancement d'une initiative qu'ils ont appelée Coup de balai. Alors à propos de cette initiative, nous avons voulu qu'ils viennent eux-mêmes sur le plateau pour pouvoir parler de cette initiative afin que le public malien puisse s'en approprier et contribuer et donner sa contribution. Alors encore une fois de plus, Ndar TV c'est votre chaîne préférée qui se trouve sur Mali Vision au numéro 249. Merci d'être fidèle avec nous. Alors, à tour de rôle, ces jeunes vont se présenter. De ma droite à ma gauche, monsieur, vous êtes? Alors, bonjour, bonsoir où que vous soyez, que vous nous recevez. Moi, j'arbore le nom de monsieur Samba Keita. Je suis le chargé de communication digitale de l'initiative Coup de balai. Et vous, monsieur? Alors, merci beaucoup, chers présentateurs, et merci à tous vos téléspectateurs. Merci de nous avoir invités sur ce plateau très prestigieux de Ndar TV. Moi, je suis Abidine Haïdara. Je suis le président de l'association Action de paix et de développement communautaire. Et je suis également le coordinateur général de l'initiative Coup de balai. Merci et bienvenue, monsieur Haïdara, monsieur Keita, dans cette émission. Merci. Et donc, c'est vrai, à la base, vous avez une association et vous êtes président de l'association pour l'action de paix et de développement communautaire. Alors, présentez-nous un peu cette association. D'où est partie l'idée, comment elle a été créée et qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Alors, merci pour cette pertinente question. Nous sommes toujours très fiers quand nous avons en tout cas l'opportunité de présenter notre association que nous avons initiée à partir de certaines problématiques que nous avions en commun, tous les membres, je veux dire. Initialement, c'est au regard du contexte conflictuel du centre du Mali que nous avons eu en tout cas l'idée de se regrouper. Que l'on vienne du sud, du nord, de l'est ou de l'ouest, nous nous sommes dit que les préoccupations du centre sont partagées par l'ensemble des Maliens. Et il fallait en tout cas faire tache d'huile dans le sens de promouvoir la cohésion sociale, de consolider la paix par des actions concrètes. Et c'est dans ce cadre que nous avons eu l'idée de la création de cette association que nous avons dénommée Action de paix et de développement communautaire. Nous l'avons voulu en tout cas pour siège à Sévari, dans la région de Mopti, parce que la région de Mopti est en tout cas au centre du Mali, en tout cas au commencement des régions du nord. Et donc après 2020, la date de création de l'association, nous avons pu bénéficier d'un accompagnement de l'Union européenne pour mettre en œuvre une initiative là qui consistait véritablement à faire beaucoup de choses dans le domaine de la promotion de la cohésion sociale, de la consolidation de la paix. Et donc nous avons pu, à travers une production audiovisuelle, faire en tout cas beaucoup de sensibilisation dans ce cadre, notamment dans la région de Gao et dans la région de Mopti. Mais au regard de l'évolution du contexte géopolitique, en tout cas graphique, on s'est rendu compte très vite qu'il fallait aussi aller vers d'autres fronts. Ne pas rester simplement focalisé sur le centre. Donc nous avons même à ce moment eu l'idée d'installer un bureau de coordination à Bamako. Et nous avons aussi continué à multiplier nos efforts parce que APADEC, ce n'est pas seulement des actions de paix, mais ce sont également des actions qui contribuent significativement en tout cas au développement communautaire et c'est sur tous les plans. Donc les soucis environnementaux, la problématique de la gestion des déchets et de
En tout cas, l'environnement nous a beaucoup préoccupés et c'est ce qui nous a poussé à aller vers cette initiative novatrice que nous avons intitulée Coup de balai. Et ce coup de balai, nous avons voulu que ce soit une initiative durable, pérenne, qui s'inscrirait dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale du nettoyage qui sera célébrée cette année, le 16 septembre. Donc, c'est réellement un peu ce qu'on peut donner comme élément d'information liminaire, n'est-ce pas, par rapport à la vie de l'association. Bien sûr, bien sûr. Alors, avant de revenir à l'initiative Coup de balai, je voudrais savoir dans le domaine de la paix, concrètement, qu'est-ce que vous avez réalisé concrètement? Et est-ce que cela a eu un impact sur la population, comme vous œuvrez pour la communauté? Est-ce que concrètement, M. Keita, concrètement, en termes de paix, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, comme l'a dit bien notre président, en fait, moi je vais commencer, lui va finir parce que moi je suis chargé du domaine de la communication digitale comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Maintenant, je pense que depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup œuvré dans le sens de la promotion de la paix. Voilà, à travers des films, des réalisations qu'on a réalisées dans le nord du pays. Voilà, à promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale. Voilà, entre les ethnies et d'ailleurs même ce film-là même a fait objet de projection dans pas mal d'endroits, dans pas mal de régions du Mali. Vous pouvez rappeler le nom du film, s'il vous plaît? Le film, c'est Surgonda Gabibo. C'est-à-dire c'est en Soraï. Voilà, c'est Surgonda Gabibo, c'est des frères. Voilà, des frères qui se réunissent et qui se chamaillent, mais qui parviennent à se retrouver. Voilà, et consolider un lien à cause du lien fraternel. Voilà, pour se réunir et tout litige entre eux, voilà, pour faire chemin et aussi lancer un appel aussi à d'autres personnes aussi qui sont en conflit. Voilà, comment régner la paix dans la famille et après la famille, il y a les quartiers, les régions, voire même tout le pays. Voilà, mais je vais laisser le soin au... Et le film est parti au-delà du Mali. Ça a été vu aussi au-delà du Mali? Non, pour l'instant, non. Parce que, vous savez, nous sommes une association. Il est important de rappeler comment l'association a pu exploiter cette production audiovisuelle dans le cadre de ces sensibilisations pour la consolidation de la paix. Nous savons que, généralement, ce n'est pas le rôle d'une association de faire des productions audiovisuelles. C'est juste pour vous rappeler qu'en réalité, c'est une entreprise de la place qui est une agence de communication globale qui a pu bénéficier d'un accompagnement de l'Union européenne pour réaliser le film en question. Bon, nous sommes dit que c'était vraiment un moyen très parlant de s'adresser aux communautés, n'est-ce pas, pour favoriser l'entente et le vivre ensemble. C'est dans ce contexte que nous avons eu un partenariat, une convention de partenariat avec l'entreprise qui a mis à notre disposition le film que nous avons protégé dans un certain nombre de villages, de quartiers et de communautés pour pouvoir en tout cas se rapprocher. C'est dire que c'est main dans la main qu'on peut vraiment faire la paix. Ce n'est pas en se regardant, en se disant que bon, ça peut venir, qu'on peut y arriver. Donc il faut absolument aller vers des sensibilisations rapprochées, donc des sensibilisations de proximité. Donc ce sont en tout cas les principales activités que nous avons pu faire dans le domaine de la paix et de la cohésion sociale. C'est vraiment des activités de sensibilisation à travers ce film que nous avons pu mettre en avant dans le cadre de notre agenda, en tout cas de peace building en réalité. Voilà. On espère que vous avez un agenda chargé d'activités aussi. Absolument, pas seulement sur le volet paix, mais de façon générale sur le volet développement communautaire. Nous en avons parce que vous comprenez que l'initiative Coup de balai qui nous occupe dernièrement est une initiative novatrice, je l'ai dit dans mes propos liminaires, que c'est vraiment une initiative que nous avons voulu mettre en place pour en tout cas mobiliser l'ensemble des populations bamakoises des 6 communes du district pour en tout cas promouvoir la salubrité, essayer de faire en tout cas une meilleure gestion des déchets par des pratiques durables et très responsables et surtout respectueuses de l'environnement. Voilà. Alors, coup de balai, c'est une bonne initiative, mais concrètement, comment ça va se passer?
Alors, de façon très concrète, nous avons pensé que pour promouvoir une initiative d'envergure comme Coup de balai, il fallait d'abord approcher les autorités. Et c'est donc dans cette dynamique que nous avons pu, en tout cas, adresser des correspondances d'abord aux autorités compétentes. D'abord, le ministère de l'Environnement, n'est-ce pas, de l'assainissement et du développement durable a été saisi de la question, qui a bien voulu, en tout cas, nous accompagner, n'est-ce pas, techniquement parlant. Et ensuite, nous avons approché l'ensemble des autorités locales, donc à savoir les maires. Donc les maires des 6 communes du district de Bamako et la mairie du district de Bamako ont été impliqués. Ensuite, nous avons pu faire pas mal de démarches auprès des partenaires, surtout des organisations de la société civile. Donc à cet égard, nous avons pu avoir beaucoup d'accompagnement. Et nous sommes réunis pour dire qu'en ce moment, il fallait partir vers les médias. Donc, pour assurer une large couverture médiatique de cette initiative, pour présenter l'initiative, nous avons pensé à, en tout cas, faire une conférence de presse. Nous avons pu faire cette conférence de presse à Azalaï Hotel qui nous accompagne, qui est un partenaire très important de cette initiative. Donc, cette conférence de presse a eu lieu le 19 août dernier à Azalaï Hotel. Et à la suite de laquelle, en tout cas, la population a pu savoir que cette initiative est là et que quelque chose se prépare pour venir. Mais nous avons voulu organiser cette conférence de presse pour aussi marquer le démarrage de nos activités. Parce que Coup de balai, ce n'est pas simplement la journée du 17 septembre à venir, parce qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont prévues. Nous sommes aujourd'hui... le mercredi, quel jour? Nous sommes le 6 septembre. Et à partir du 10 déjà, nous comptons rentrer dans le vif du sujet. Et ça va commencer par une formation que nous allons faire sous forme d'open forum en ligne pour permettre à nos volontaires et à tous ceux qui sont intéressés par, en tout cas, la question de la problématique des déchets, de la gestion des déchets, de pouvoir comprendre comment sensibiliser, comment mobiliser, comment désormais adopter de bonnes pratiques. On compte faire cette formation-là parce que nous avons plus d'une centaine de volontaires qui sont avec nous, qui travaillent afin que nous puissions atteindre des objectifs. Donc après cette formation qu'on aura le dimanche prochain, on va pouvoir faire des porte-à-porte le mercredi de la semaine prochaine et le jeudi, avant le jour J, on va mettre en place des stands de sensibilisation sur des sites que nous avons identifiés dans chaque commune afin de sensibiliser, de mobiliser la population bamakoise, notamment les usagers de la circulation routière. Donc ces stands de sensibilisation seront animés par nos volontaires pour que les uns et les autres dans la circulation puissent en savoir plus à travers les distributions de flyers et des échanges directs avec les usagers. Donc le vendredi avant l'opération de nettoyage coup de balai, nous pensons qu'il sera très possible et nous avons déjà planifié la chose. On va faire une caravane de sensibilisation. Ce sera une caravane zéro déchet dans la ville de Bamako. Et le samedi 16 septembre, ce sera le lancement officiel de l'opération de nettoyage. Cette cérémonie de lancement aura lieu sur la colline de Badalabougou, derrière la rue côté est de l'Ispric, n'est-ce pas, sous le haut parrainage de Monsieur le ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Instruction civique. Exactement. Ça ne sera pas loin de là-bas. Donc l'événement est placé sous le haut parrainage de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, qui lui-même, en tout cas, est très intéressé par cette initiative. C'est son département qui a bien voulu nous approcher parce qu'ils ont vraiment trouvé que c'était une initiative pertinente à pérenniser et à accompagner. Donc nous avons en tout cas ce partenariat avec le ministère de la Jeunesse également, dont le ministre a bien voulu nous accompagner. Et le dimanche 17 septembre, ce sera l'opération de nettoyage proprement dit, qui se déroulera dans les 6 communes du district de Bamako. Les points de rencontre seront en tout cas les établissements scolaires, les centres de santé communautaires. Donc les sites sont clairement identifiés. Donc nous avons aussi en vue de faire en tout cas une digitalisation pour permettre aux uns et aux autres de reconnaître facilement les points de rencontre.
Et comme nous avons une page Facebook, je pense que ce travail est en train de se faire et ça permettra au maximum de personnes, en tout cas résidant à Bamako, de pouvoir travailler avec nous le jour J pour faire en sorte que, même si Bamako n'est pas totalement assaini le 17 septembre, dans le cadre de la Journée mondiale du nettoyage, le citoyen lambda saura que des actions, des initiatives pertinentes sont en cours pour permettre, en tout cas, pour contribuer aux efforts du gouvernement allant dans le sens de, en tout cas, l'adoption de meilleurs comportements, de meilleures pratiques, n'est-ce pas, respectueuses de l'environnement. Voilà. Donc, nous pensons, en tout cas, que c'est une initiative qui est à son début, mais elle s'inscrira grâce, en tout cas, aux accompagnements dont nous disposons, en tout cas dans un schéma de durabilité. Donc nous appelons donc nous lançons donc un appel à tous les téléspectateurs pour nous rejoindre dans cette aventure, et qui est une aventure assez noble, n'est-ce pas, afin que nous puissions atteindre nos objectifs de façon très significative. D'accord. Les appels vous aurez à lancer. Tout à fait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 17 septembre, chacun doit sortir de chez lui avec un balai, ou bien comment ça va se passer? Et puis qu'est-ce qu'on va nettoyer, quoi? Les rues, les services publics. Vous avez parlé de toute la commune de Bamako. Alors, ça va se passer comment? Ça veut dire que le dimanche, moi je dois sortir de chez moi avec un balai, ou bien sur les lieux je trouverai des balais, ou bien comment ça va se passer? Oui, alors donc pour répondre à cette pertinente question, parce qu'effectivement, généralement quand on parle d'une initiative qui va dans le sens de fédérer en tout cas la population vers des objectifs bien communs, c'est vraiment pour mettre à la disposition des moyens logistiques suffisants et adéquats pour y arriver. Mais comme ça a été une première initiative, coup de balai, il ne s'agit pas pour notre association d'aller remettre des balais ou des kits à des domiciles, à des particuliers, à des entreprises, à des structures, n'est-ce pas, qu'elles soient du secteur privé ou du secteur public, pour nettoyer avec nous. Maintenant, on aimerait que chacun puisse utiliser, parce que nous savons, c'est symbolique, et nous le savons, chaque famille, chaque ménage dispose de balais. Donc que les uns et les autres puissent nous rejoindre avec leurs balais, ce serait génial. D'ailleurs, nous ne demandons même pas beaucoup, on demande que chacun puisse sortir de sa maison et balayer sa ruelle. Et comme nous avons déjà des volontaires, nous sommes en train de faire des mobilisations générales. On aimerait pouvoir faciliter les points de rencontre au niveau des établissements publics pour que les travaux puissent se faire à ces niveaux-là aussi. Parce que bon, c'est vrai que ce que nous avons en commun, ce sont ces établissements, ce sont les centres de santé, ce sont les écoles, ce sont en tout cas les services sociaux de base. Partout où les services publics là est sollicité par les usagers et que l'environnement n'est pas propre, l'environnement est insalubre, on aimerait que nos volontaires puissent rassembler en tout cas les différentes personnes qui vont participer à cette activité de nettoyage. Donc nous avons quand même, de façon en tout cas très pratique, nous avons un budget que nous avons alloué à l'achat de matériel, notamment les brouillettes, n'est-ce pas, des râteaux, des balais, des pelles, des gants, et nous avons même des gilets pour reconnaître facilement en tout cas la dynamique. La dynamique, ce que j'appelle la dynamique, ce sont des équipes engagées de volontaires qui sortent pour vraiment nettoyer Bamako, afin que les gens et les autres puissent perpétuer cette attitude de façon pérenne. Voilà. Mais admettons que à la sortie de ce plateau, quelqu'un vous appelle pour dire moi je veux faire partie de l'aventure. Comment ça va se passer? Alors, pour répondre à cette question, je pense que c'est très facile parce que nous avons déjà travaillé en amont pour répondre à cette question. C'est d'où notre attachement même à la communication digitale. Voilà, nous avons mis une plateforme en place auquel il y a un formulaire auquel les gens peuvent s'inscrire via ce formulaire et adhérer à la cause, puisque j'appelle ça une cause commune. Bien sûr. Voilà, donc les gens peuvent s'inscrire avec ce formulaire et nous rejoindre. Et nous avons pas mal de supports de communication aussi qu'on a mis en place
à savoir les spots de sensibilisation vidéo aussi que nous avons réalisé. Voilà, et même vous qui avez participé par exemple à la conférence de la presse, comme l'a dit le président aussi, ça ce sont juste des messages pour divulguer au maximum afin de montrer que les gens, il y a une initiative qui est là, comment nous rejoindre aussi, ce n'est pas un problème. Et il y a aussi il y a un numéro aussi qui est là, auquel même si tu nous appelles aussi, c'est très facile. Et après ça aussi, on a mis en place des groupes WhatsApp. Voilà, par la base de données qu'on a reçue de ces volontaires-là qui sont inscrits via le formulaire, on a une base de données qui est répartie dans chaque commune du district de Bamako, auquel on a réparti des groupes WhatsApp aussi dans ces communes respectives, auxquels on peut échanger avec eux, interagir ensemble avec des informations pertinentes sur les activités à suivre aussi. Là-bas aussi, c'est vraiment un cadre idéal aussi pour adhérer à la cause. Même quelqu'un qui est déjà sur le groupe WhatsApp peut adhérer son ami aussi facilement à la cause et pouvoir répondre aux besoins qui est du 16 à venir. Un exemple du nom d'un groupe WhatsApp que vous avez pris. Par exemple, quand vous rentrez sur WhatsApp, par exemple, quand moi je suis ami avec toi ou j'ai ton numéro, moi je peux t'ajouter tout juste, tu vas voir sur le groupe WhatsApp, il y a une communauté qu'on a créée qui s'appelle Initiative Coup de Balai. Voilà, et si vous êtes par exemple, vous êtes dans quelle commune? Commune 6. Vous êtes dans la commune 6. Donc, il y a un groupe WhatsApp qui est créé dans la communauté qui se nomme Initiative Coup de Balai Commune 6. Donc, il y a tous les volontaires qui sont inscrits sur cette plateforme-là, qui sont réunis dans le groupe de la commune 6. Et quand il y a des activités qu'on veut mener, par exemple, dans la commune 6, maintenant, on fait appel directement aux volontaires qui se trouvent dans la commune 6. Et en les inscrivant aussi, on a leur disponibilité. C'est-à-dire, vous allez comprendre par là, on a adopté vraiment un système auquel là, les volontaires se sentiront vraiment à l'aise et dans une posture vraiment très dynamique pour allier une synergie vraiment importante pour répondre à ce besoin. Voilà, donc c'est très facile d'adhérer à notre cause. D'accord, c'est très facile d'adhérer à la cause. Alors, mais balayer, nettoyer, c'est bien, mais encore faut-il trouver un moyen d'enlever ces ordures, trouver un moyen de les déposer, trouver un moyen de protéger la population contre ces ordures. Comment ça va se passer? Alors, ce qui est prévu par rapport en tout cas, à l'acheminement des déchets, que nous avons estimé qu'il fallait déjà avoir un partenariat avec les groupements d'intérêt économique qui font un travail considérable dans le cadre de l'acheminement des déchets vers les transits, en tout cas les dépôts de transit sanitaire que nous connaissons. Il y a certains dépôts qui avaient été identifiés, mais qui ont connu un déguerpissement récemment, notamment dans la commune 4. Bien sûr. Mais bon, nous savons les sites, en tout cas les déchets peuvent être acheminés sur un certain nombre de sites qui sont clairement identifiés. Maintenant, comment ça va se passer? Il y a une cinquantaine de groupements d'intérêt économique avec lesquels nous travaillons. Dans le cadre du partenariat, vont nous aider parce que nous ne comptons pas collecter les déchets pour les laisser encore dans la rue et le vent va les disperser, surtout que nous sommes en période de saison des pluies. Donc il y a souvent des vents très forts et c'est pourquoi nous avons envisagé d'utiliser des sacs pour mettre les déchets dedans, les attacher avec des étiquettes de coups de balai qui seront facilement identifiables par nos partenaires groupements intérêt économique afin de les acheminer vers les déchets, les transits. Mais comme la problématique de dépôt de transit sanitaire aussi devient de plus en plus en tout cas préoccupant, nous sommes en train d'envisager en tout cas un tri sélectif de ces déchets qui seront en tout cas ramassés pour pouvoir en faire des recyclages, n'est-ce pas? Et nous avons, en tout cas, comme je vous l'ai dit, nos volontaires seront formés, en tout cas, ou initiés, si vous voulez, aux techniques de recyclage, n'est-ce pas? Pour qu'ils puissent eux aussi entreprendre dans ces domaines-là, parce que c'est un domaine très, très, très porteur. Et nous pensons que les jeunes peuvent aussi beaucoup trouver des solutions à leur problématique qu'est le chômage et le problème d'emploi à travers en tout cas cette formation que nous allons leur donner. Donc c'est dire simplement que les déchets qui seront en tout cas collectés
il y aura un tri sélectif pour que les déchets solides qui puissent être transformés en engrais, en compost bio, autre chose, que ça puisse se faire facilement. Donc ce sont des idées que nous avons et nous pensons bien pouvoir les mettre en œuvre pour que, en tout cas après l'opération de nettoyage, ça ne soit pas quelque chose qui va encore déranger ou être nocif encore à la population. Voilà. Alors, initiative Coup de balai, on a coutume de ne pas voir les hommes dans ce pays balayer. Est-ce que le 17 septembre, les chefs de famille aussi viendront balayer ou bien c'est uniquement destiné aux femmes, puisque c'est les femmes qui assurent généralement cette responsabilité-là dans la famille? Alors, je pense que c'est une question qui ne va pas du tout faire plaisir aux femmes. Quand on leur dédie une tâche spécifique qu'est le balayage, alors ça va être une guerre entre vous et les femmes. Mais bon, nous pensons que c'est une initiative qui, en tout cas, répond à une problématique partagée par l'ensemble de la population bamakoise. Donc, que l'on soit femme, homme, jeunes garçons ou voilà, fillettes, tout le monde est appelé à participer à cette initiative novatrice. Vous savez, c'est finalement les hommes qui avaient laissé en tout cas leur rôle de suivi. Ce sont les hommes, les chefs de famille qui souvent sont assez peut-être pas regardants sur les réelles préoccupations que représentent les déchets dans l'environnement. C'est ce qui nous a amené à ce stade. Sinon, si le chef de famille, le monsieur est très exigeant quant à la propriété, alors je pense bien que le ménage et la ruelle sera propre, et les ruelles seront propres. Et il ne s'agira plus pour, en tout cas, l'État d'aller sensibiliser dans les maisons, mais il s'agira pour l'État de mettre en place des dispositifs efficaces pour évacuer les déchets hors de la ville, hors du cadre d'habitat des populations. Donc je pense que c'est finalement quelque chose qui est résolu, parce que les initiateurs et les initiatrices de cette activité qu'on a dénommée Coup de balai sont des hommes et des femmes. Donc c'est vraiment une coopération mixte, une synergie d'action composée en tout cas d'acteurs hommes et femmes pour vraiment contribuer en tout cas au changement de comportement. Parce que ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'initiative Coup de balai, ce n'est pas pour régler tout de suite tous les problèmes environnementaux. D'ailleurs, en termes de faisabilité, même techniquement, ce n'est pas possible. Mais nous pensons faire un pas considérable dans le schéma, dans le chantier du changement de comportement. Donc, nous pensons que les activités que nous sommes en train de mettre en avant, à savoir les activités ludiques comme les jeux concours de sensibilisation que nous pensons faire également, parce que nous avons un jeu concours, aller vers en tout cas un éveil de conscience sur des bonnes pratiques en matière de gestion efficace des déchets. Donc, pour vous dire simplement que ce n'est pas une affaire que des femmes. Nous avons en tout cas dépassé ces stades où on penserait que c'est seulement des femmes qui sont dédiées au nettoyage. Aujourd'hui, les hommes aussi en font une activité qui leur font même plaisir, parce que une activité qui leur fait réellement plaisir, parce que quand on s'assoit et qu'on prend du thé dans un cadre propre, je crois qu'il n'y a rien de meilleur que cela. Voilà. Donc aussi penser que les femmes seules sont en tout cas appelées pour cette activité, ce serait une forte erreur d'appréciation. C'est vrai que les mentalités ont changé. Oui, effectivement, juste pour appuyer un peu les mots du président, en fait, c'est pour cette raison même que on s'est beaucoup focalisé sur la sensibilisation. Parce que sur la sensibilisation peut amener ces hommes-là dont vous parlez à nous accompagner aisément à faire cette tâche-là qui nous concerne tous et qui part de propriété, part de la santé. Voilà, donc vous sortez de chez vous. La santé, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà, et tu sors de chez toi et puis il y a votre devanture qui est sale. Alors qui est le concerné? C'est votre famille. Et quand on vient à la famille, on demande qui? C'est le chef de famille. Et quand on lui demande de sortir maintenant pour déguerpir ces espaces insalubres, moi je pense que ça ne doit pas poser de problème si la sensibilisation est très bien faite. Voilà, c'est pour cela qu'on veut vraiment sensibiliser la population malienne à un changement de comportement, à adopter les gestes seulement pour
que nos populations, nos ruelles, nos artères puissent être vraiment très propres et envieuses aux yeux de tout le monde. C'est pourquoi on a dit chaque action compte. Oui. Voilà, chaque action compte vraiment. Mais je me souviens, à l'époque, là, il y avait un service d'hygiène qui faisait le tour de la ville, qui vérifiait devant les devantures, les familles et tout ça pour voir si c'est propre, si c'est nettoyé. Et s'il n'y avait pas des endroits qui n'étaient pas nettoyés, devant une devanture, par exemple, une famille n'était pas nettoyée, qui était un peu sale, on convoquait le chef de famille pour payer des taxes, des amendes. Ça remonte à très loin. Oui, ça remonte à très loin. On a eu vent de ça. Ouais. Est-ce que des initiatives comme ça, on peut pas rappeler des initiatives comme ça pour essayer de... Parce que j'avoue que nettoyer Bamako, c'est pas facile. Beaucoup d'initiatives ont été initiées, mais ça n'a pas marché. Les dernières fois, même la mairie, avec l'affaire de Ozone, je ne sais pas si vous avez connu Ozone, qui finalement, ça n'a pas marché. Ça a commencé, tout le monde a applaudi. Après, bon, au fur et à mesure, plus le temps passait, plus on voyait que ça fléchissait jusqu'à ce que ça ait disparu comme ça. Alors, c'est pourquoi j'ai envie de vous poser la question, mais c'est vrai, le 17, on va sortir nettoyer, mais après, c'est vrai, vous n'avez pas de sensibilisation, tout ça. Alors, toutes ces sensibilisations, ça va s'étaler sur la durée ou bien comment ça va se passer? Parce qu'un jour seulement, ça ne suffit pas pour nettoyer Bamako. Comment vous allez faire? Est-ce que vous avez un plan d'action à court, moyen et long terme pour pouvoir vraiment parce que c'est un problème de conscience, hein. Les consciences, si on peut arriver vraiment à arriver les consciences par rapport à ça, et les consciences elles-mêmes vont se prendre en charge, c'est pas ça? Est-ce que vous avez un plan d'action comme ça? Évidemment. Vous savez, nous n'avons même pas voulu attendre le 17 septembre pour commencer à faire quelque chose dans ce sens. C'est pourquoi chaque fois que nous sommes sollicités, nous en tout cas nos équipes de volontaires sont disponibles depuis juin, parce que nous avons, comme il l'a si bien dit, nous avons mis en avant un formulaire en tout cas en ligne qui a permis aux uns et aux autres de prendre connaissance de la chose, de s'inscrire pour devenir volontaire avec nous. Donc nous avons mis en place une logistique suffisante pour que chaque fois que nous sommes sollicités par des groupements de femmes, par même les mairies, nous puissions répondre aux sollicitations en nettoyant avec les gens. Donc c'est dans ce cadre que nous-mêmes nous avons initié des actions de nettoyage, notamment en commune 5 du district de Bamako, qui a même été une activité qui avait été très bien documentée en production audiovisuelle. Et le spot de mobilisation existe et d'ailleurs est en train de faire l'objet de beaucoup de sensibilisation à travers les plateformes virtuelles. Et ensuite, il y a Madame le maire de la commune 3 qui nous a contactés parce que la mairie de la commune 3 a appuyé une initiative également des femmes engagées pour un environnement propre. C'était au mois de juillet. Nous sommes en tout cas joints à eux pour pouvoir faire cette activité de nettoyage et de sensibilisation de la population aux meilleures pratiques en matière de gestion des déchets. Donc, c'est dire simplement qu'après le 17, ce que nous envisageons de faire, c'est que les groupes de volontaires qui sont déjà existants dans chaque commune, que ces groupes-là puissent se réunir dans leurs quartiers respectifs, qu'ils puissent se réunir dans les ruelles, dans les espaces publics pour faire des activités de façon ponctuelle. D'accord. Ça, c'est une des choses que nous avons déjà initiées. Et nos volontaires sont parfaitement d'accord pour se réunir et s'inviter entre eux. Par exemple, quand moi, étant volontaire de la commune 5, je constate qu'il y a un site qui est en tout cas insalubre, je pourrais demander même l'appui d'autres communes pour venir vers nous. Donc, c'est pour dire simplement que nous sommes en train de faire un tissage de liens très forts entre nous, afin que désormais, nous puissions facilement répondre à l'appel de cette problématique, l'appel de solution en tout cas pour la gestion des déchets. Donc c'est dire que nous avons mis en place tout un dispositif pour que dans le cadre d'une synergie d'action, nous puissions en tout cas faire des opérations de nettoyage même après le 17 septembre de façon ponctuelle. Et en plus de cela, une autre initiative assez innovante qui s'inscrit dans le cadre de tout ce schéma, n'est-ce pas, de protection de l'environnement. Nous avons mis en place une application mobile que nous voulons créer. Donc la conception est en cours. Nous avons élaboré le projet. L'application mobile, nous l'avons appelée Noro.
Nogo. Je crois que prochainement, ça pourrait faire l'objet d'une autre discussion peut-être sur ce plateau, où voilà, peut-être bien que ça viendra. Mais nous pensons que la digitalisation de ce concept permettra non seulement de sensibiliser davantage pour la population, même malienne, sur l'importance de maintenir l'environnement propre, mais également de contribuer au travail remarquable que les startups, les entreprises sont en train de faire, et même l'État est en train de faire, dans le cadre de, en tout cas, la valorisation des déchets, n'est-ce pas, surtout les déchets solides, pour en faire des composts bio. Donc, d'ailleurs, Nogo est tiré justement de l'appellation Bambara, compost bio, qui signifie Nogo. Donc, c'est une application mobile que nous voulons lancé après l'opération de nettoyage coup de balai, peut-être bien au mois d'octobre, parce que nous travaillons avec d'autres partenaires pour uniquement travailler, pour promouvoir ce volet-là. Donc nous pensons que l'initiative coup de balai ne se résume pas qu'à un seul jour de nettoyage citoyen. C'est vraiment beaucoup de jours de nettoyage, mais également beaucoup de moments dédiés aux sensibilisations pour permettre un meilleur changement de comportement au sein de la population, notamment dans le cadre de la gestion des déchets. Voilà. Alors, vraiment, chers téléspectateurs, nous sommes avec nos deux jeunes avec des idées de génie. Alors, nous vous invitons le 17 à sortir massivement avec tous les moyens que nous disposons pour pouvoir nettoyer notre environnement. C'est pas seulement quitter chez soi, aller nettoyer chez le voisin, ou bien quitter chez soi, aller nettoyer la rue d'à côté, mais peut-être commencer par soi. C'est ça l'idée. Alors donc vraiment, vous êtes les bienvenus, vous serez toujours les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. Et alors, à part ça, est-ce qu'il y a autre chose que vous... Maintenant, on est au niveau des messages. Est-ce que vous avez des messages très forts à lancer, des appels à lancer, des conseils à donner? Et à cœur ouvert, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, à ce niveau, moi je pense qu'on va un peu... moi je veux faire mon appel je veux faire passer mon message en Bambara pour toucher... franchement, nos téléspectateurs qui ne comprennent pas bien français, parce qu'on a besoin de tout le monde. Chez le Mali, c'est pas seulement que le français. Voilà, c'est vrai, il y a d'autres ethnies, mais la majeure partie comprennent Bambara. Donc moi, je vais le dire en Bambara, si vous le permettez, et le président aussi va dire son message en français. Alors, mais au bala jalen fo, voilà, comme ayanga kuma ni befo, mais kuma kan laba de message mbembolo ka nyeshi population bema, c'est que on y hakilina soro, ka mirna do blasenga no yi initiative coup de balai, mais na me fe ka wole ma dade ga bema, moko kelen kungote, bede kungodo. Donc moko bela jalen ka bo, moko isi mana ka fon ki se ka fara anka. Voilà, ika kene inina ni ko ñi be kunko de donc on a franca dans toute la semaine là on a se ka baro ñu ke ñongo fe et maintenant ani proposition ke ani haglina blasenga maintenant to e ka haglina nda bara ala bara la am ko be la et puis on a tel no be que ce soit les partenaires, que ce soit les associations, que ce soit d'autres structures prenantes. Donc am ko be bela jelena be kana franca am se ga et définir relever chogomuna no e l'assainissement bamako se ka sanu ya chogomuna et que en refena kil na dabo min kama am se ko objectif soro chogomuna donc no bo wuli wala ma dake ka nyesi am balma bomona kan lamela bema ko apade ka dalenu no beye mo de ba fa ka faranga ka andeme anga numéro be no am réseaux sociaux sans fait un groupe fene siklembe commune woro bela jelena bamako kono baramudo bara dugutate abena ke bede nyana wa bese mbala wa invité le nous fene wona ga wulo lo nga day ka ñeshi e malien che ana muso demse anima korba bela jalema. Et le numéro de téléphone pour vous dire? Le numéro de téléphone c'est 94 en Bambara toujours. Téléphone numéro est bikononton ni nani tan kononton fou tan kononton ani fou ngoto. Donc ça veut dire en français 94 19 00 19. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est bien, mais l'appel est lancé. Et vous, le président de l'association? Alors, c'est toujours un plaisir pour APADEC de s'exprimer sur cette initiative novatrice coup de balai. Nous saluons beaucoup l'effort des amis de la presse que vous êtes.
nous inviter sur vos plateaux respectifs pour en parler, pour permettre aux populations bamakoises d'être très sensibilisées davantage sur la question. Et c'est avec plaisir que je m'aimerais en tout cas lancer mon dernier appel, qui je l'espère ne sera pas un dernier appel, parce qu'on ne finira jamais d'appeler, n'est-ce pas, les habitants de Bamako à faire plus d'efforts dans le sens de l'assainissement et de la propriété urbaine. Mais en tout cas, le message sur ce plateau, c'est d'inviter l'ensemble des parties prenantes, les organisations de la société civile, les autorités locales, les plus hautes autorités, à savoir le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous appelons l'ensemble des partenaires, même des bailleurs de fonds, ainsi que d'autres partenaires techniques à nous rejoindre dans cette noble cause qui est en tout cas une cause dédiée à la préservation de l'environnement. Le cadre que nous partageons, le cadre de vie que nous partageons tous, c'est l'environnement. Et nous pensons qu'avoir un environnement sain est bénéfique à tout le monde. Non seulement sur le plan sanitaire, mais également sur d'autres plans écologiques. Parce que nous savons que dernièrement, ces dernières années, le monde même connaît un réel changement climatique. Et ces changements climatiques sont très très néfastes et ont des conséquences considérables sur les productions agricoles et autres choses. Donc nous n'avons pas pour prétention de créer quoi que ce soit. Il y a des mécanismes qui sont existants. Nous avons pensé simplement qu'il faille en tout cas mettre en place un dispositif pour permettre aux différents acteurs qui travaillent de façon individuelle ou souvent de façon collective, qu'ils puissent se retrouver, qu'ils puissent travailler ensemble main dans la main afin de pérenniser les différentes actions pertinentes dans le sens de l'assainissement et de la propriété urbaine. Donc nous invitons l'ensemble des bailleurs de fonds, des partenaires techniques, les gouvernements et les maires à nous rejoindre dans cette lutte. Mais surtout, nous souhaitons que l'ensemble de la population bamakoise puisse se mobiliser auprès de nous le 17 septembre pour nettoyer dans les 6 communes du district de Bamako. Et chaque geste compte. On peut aussi lancer un appel uniquement aux transporteurs du Mali, ceux qui ont des gros camions, ceux qui ont des véhicules. On peut aussi les appeler à venir. Tout à fait. Nous sommes en tout cas ouverts à toute forme de contribution, que ce soit des contributions en tout cas logistiques, d'ordre logistique, que ce soit des contributions financières pour nous permettre davantage d'acheter plus de matériel pour cette activité, ou même que ce soit pour des conseils pratiques, ou même pour nous aider à identifier des sites encombrants, des déchets, ou que nous pouvons en tout cas inscrire au programme de nettoyage citoyen du 17 septembre. Donc tout le monde est appelé à contribuer en sa manière, en tout cas, à cette cause. Que ce soit les transporteurs, que ce soit les groupements d'intérêt économique, ceux qui nous avons clairement identifiés, avec qui nous avons d'ores et déjà un partenariat, et les autres qui vont nous écouter à la suite de cette émission. Tout le monde, en tout cas, peut toquer facilement à notre porte et nous resterons pleinement disponibles pour aider à faire ce travail-là. Voilà. Alors, sur la toile, comment on peut vous joindre? Vous avez une page Facebook? Oui, on a une page Facebook aussi qui s'appelle, qui est du nom de APADEC. Mais même si vous tapez APADEC aussi, vous allez voir le logo. Et en même temps, même si vous tapez aussi initiative coup de balai, vous allez le trouver aussi, ainsi que d'autres plateformes aussi. Et le numéro aussi, comme on l'a dit, aussi le numéro aussi est joignable, c'est sur WhatsApp aussi. Donc on est disponible. Et surtout, je voulais ajouter un truc. Les activités de l'APADEC ne se limitent pas à l'initiative coup de balai, comme il a bien dit. Et il ne faut pas que la population malienne aussi pense que les activités, sinon les actions menées vont se limiter au 17 seulement. Non, c'est pour cela qu'on a mis cette application-là en place pour pérenniser nos acquis et comment continuer avec. Donc, moi, je voudrais vraiment attirer l'attention sur ce point. Il ne faut pas qu'on mélange ces deux en pensant que, bon, c'est vrai, on est en train de mobiliser toute une énergie pour le 17, pour toute cette semaine-là d'ailleurs, parce qu'on a un agenda assez chargé cette semaine. Mais après, les actions continuent. Les actions continuent. Mais nous demandons fortement une mobilisation vraiment de taille pour relever ces challenges-là auxquels nous nous sommes fixés. Merci beaucoup. Un dernier mot, s'il y en a. C'est seulement remercier, en tout cas,
Andar TV, qui est un partenaire, un très grand partenaire de notre association. Merci beaucoup. Et nous l'avons remarqué, en tout cas, chaque fois que nous avons en tout cas des initiatives allant dans le sens de la préservation de l'environnement, Andar TV est l'une des télévisions qui se mobilise très rapidement auprès de nous et dans le cadre d'un partenariat pour faire ce travail, pour nous accompagner dans le processus. Donc nous vous remercions et nous remercions l'ensemble des téléspectateurs de cette prestigieuse télévision et nous ne cesserons de les inviter à nous rejoindre pour les différentes activités ludiques, éducatives, de sensibilisation qui auront lieu et ainsi que l'opération de nettoyage proprement dit, qui se fera le 17, Inch'Allah, le 17 septembre 2023. Merci à beaucoup. vous. Et votre siège à Bamako, c'est où? À Bako du Colonie Golf, près du lycée Massamakan, Diabaté. Merci beaucoup. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, vraiment merci beaucoup. Merci. Merci de votre fidélité sur votre chaîne Ndar TV. 249 Mali Vision, vous tapez, vous avez Ndar TV. Et merci beaucoup à ces jeunes qui ne sont pas restés bras croisés, qui ont vraiment le souci de leur pays, le souci de la santé de la population, l'environnement de la population, l'assainissement de la population. Vraiment, ça, c'est des choses que, généralement, quand on voit les jeunes, ils œuvrent dans d'autres domaines que l'assainissement de l'environnement. Alors, si les jeunes osent comme ça, je pense qu'ils sont à saluer, à encourager. Alors, nous vous demandons de sortir le 17 pour pouvoir encourager ces jeunes. Sinon, d'ici demain, on va dire que non, ils ont commencé, ils n'ont pas pu. Alors, ils ont commencé, ils n'ont pas pu, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de soutien quelque part. Alors, leur soutien ne peut venir que de vous, de moi, de la population, des chefs de famille, des commerçants, des fonctionnaires, des salariés. Leur soutien ne peut que venir de vous. C'est pourquoi nous vous demandons vraiment de prendre contact avec eux et de contribuer à cette initiative très novatrice qu'ils sont en train de mettre en place. Alors nous vous disons merci et encore merci et à la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous.